Voici le tout dernier aspirateur connecté haut de gamme, le T9+. Et bien entendu, avec sa station d'autovidage. Eh bien c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter le tout dernier aspirateur connecté haut de gamme proposé donc par la marque Ecovacs. Il s'agit donc du D-Bot T9+. Il va donc passer l'aspirateur, d'ailleurs on verra ça juste après, mais il a une meilleure puissance d'aspiration. Et puis surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'il va aussi faire les poils d'animaux. Bien entendu il va aussi passer la serpillière, alors si tu le souhaites, il peut faire une séance de nettoyage en passant l'aspirateur et en même temps la serpillière. Mais cette fois-ci avec le T9+ que nous propose aujourd'hui Ecovacs, une petite fonctionnalité supplémentaire, il s'agit donc du Air Freshener. C'est-à-dire que ça se situe ici à l'arrière du produit, j'ai juste à déclipser et à enlever. Et en fait, je vais avoir une sorte de petite capsule. Et en fait, si tu veux, il va en quelque sorte éliminer un petit peu les mauvaises odeurs qui se situent dans ta pièce, dans ta maison, dans ton appartement. Puisque dans cette capsule, déjà là, je le sens tout de suite, en fait, ça va diffuser une odeur, tout simplement. Donc, tu auras une petite ambiance aussi, une petite odeur quand tu vas rentrer chez toi ou quand tu vas, par exemple, moi, vu qu'il passe l'aspirateur au rez-de-chaussée, quand je descends, vu que j'habite dans une maison, et bien, je vais sentir la petite odeur. Et c'est vrai que c'est super agréable. Et c'est un nouveau concept et c'est la première fois en tout cas qu'un aspirateur connecté propose ce service là. On va donc retrouver un petit ventilateur en fait directement intégré dans l'aspirateur qui va diffuser en fait si tu veux une odeur, et bien entendu que tu vas pouvoir aussi sélectionner, choisir et acheter en fait toutes ces capsules là bien entendu sur leur site internet. Marque Ecovacs est spécialisée donc dans les robots domestiques haut de gamme avec un peu plus de 20 ans d'expérience, ce qui est plutôt très correct. D'ailleurs j'ai pu te présenter pas mal d'autres aspirateurs de cette marque là puisqu'ils proposent aussi différentes gammes avec différents prix. Ça va bien entendu dépendre de tes besoins et de ton budget. Je t'ai présenté d'ailleurs le lien aussi de cette vidéo, le T8+ qui a aussi une station d'autovidage, mais concernant ses caractéristiques qui est forcément beaucoup moins intéressant que le produit que je te présente aujourd'hui, le T9+, mais qui est aussi déjà pas mal du tout, le T8+, donc le lien de cette vidéo est dans la description. Bien entendu, tu vas pouvoir gérer ici ton aspirateur depuis une application, ici donc forcément Ecovacs, qui va te permettre de gérer, de planifier ton robot aspirateur. Et on va retrouver aussi une belle grosse nouvelle mise à jour avec le T9+, en fait, ils ont complètement changé l'interface, j'adore. On va retrouver aussi surtout la carte tridimensionnelle, c'est-à-dire que tu vas pouvoir aussi voir ton robot aspirateur se promener chez toi avec une carte en 3D. Allez, c'est parti pour les caractéristiques. Le D-Bot T9+ est connecté à l'application Ecovacs qui est gratuite et qui est disponible sous iOS et sous Android. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est concernant ce robot aspirateur, vu qu'il va aussi cartographier ta pièce, ton appartement, ta maison, et qui va donc forcément créer une carte dans l'application où tu vas pouvoir vraiment localiser ton appareil quand il est par exemple en séance de nettoyage, c'est qu'il va très bien fonctionner que ce soit dans une pièce éclairée et dans une pièce sombre. Tu vas pouvoir bien entendu, comme je t'ai dit, aspirer et passer la serpillière en même temps. Il va éliminer donc les odeurs grâce à la première intégration d'un Air Freshener. Alors en fait, il s'agit d'un diffuseur de parfum d'ambiance. Alors comme je te l'ai dit, il y a un petit ventilateur qui est situé sur la face inférieure du module et qui s'active et qui permet donc de disperser le parfum sélectionné. Voilà, donc tu vas pouvoir choisir 3 parfums qui sont actuellement disponibles. On va retrouver le jacinthe sauvage, le bergamote et lavande, et le dernier c'est le concombre et écorce de chêne. Alors la cartouche elle dure environ 60 jours pour 1 heure d'utilisation du robot par jour. Alors moi ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise en moyenne le robot à peu près une demi-heure par jour, donc après il suffit voilà en termes d'autonomie concernant le Air Freshener. Alors tu vas aussi pouvoir planifier et programmer les séances de nettoyage pour que tu n'aies vraiment plus rien à faire. Tu peux mettre bien entendu en place des barrières virtuelles ou des zones interdites pour empêcher le robot d'aller dans certains endroits. Ça peut être par exemple si jamais tu fais des travaux quelque part, ou s'il y a ton enfant qui, imaginons, a mis des jouets quelque part, et bien tu vas pouvoir directement depuis l'application lui indiquer, voilà, cette zone là tu ne la fais pas, ou imaginons cette pièce là tu ne passes pas l'aspirateur pendant une semaine, et bien entendu le robot aspirateur va appliquer ça et il n'y a aucun souci. Tu vas pouvoir aussi régler le niveau de débit d'eau et régler aussi sa puissance d'aspiration qui est relativement intéressante. Conception de l'application sur le T9+, on retrouve en fait une carte tridimensionnelle, c'est-à-dire qu'il va pouvoir cartographier ton appartement ou ta maison, ce qui va lui aussi lui permettre d'optimiser tous ses déplacements. En fait, tu auras aussi une vue 3D de ton logement. Alors bien entendu, il est aussi possible de remettre en 2D si tu le souhaites. Alors
attention avec ça, moi je pensais vraiment que en fait quand il faisait ses premières tournées, il allait pouvoir lui-même l'aspirateur connecté cartographier et surtout pouvoir faire un rendu en 3D. Mais en fait c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que depuis l'application, une fois qu'il aura fait sa première séance de nettoyage, tu auras déjà la carte tout simplement de ton étage, de ton appartement, de ta maison. Et là en fait tu vas activer le mode 3D et dans le mode 3D tu auras déjà des templates. Donc en fait tu auras déjà, imaginons, des tables, des chaises, ça peut être une table basse par exemple ou un meuble en question en 3D ou bien un lit. Et là tu vas les placer directement sur la carte qu'il aura bien entendu cartographiée. Contrôle vocal avec Amazon, Alexa et Google Home. On retrouve aussi la technologie 3D True Detect 2.0, ce qui va lui permettre en fait de détecter tous les obstacles autour de lui. Alors ça peut être les câbles, les chaussures, les chaussons par exemple aussi, les jouets. Il va aussi détecter des objets de plusieurs millimètres. Alors c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien et ça va lui permettre d'éviter de rentrer dans des collisions et surtout de se bloquer ou bien d'aspirer par exemple les lacets d'une chaussure, c'est des choses qui peuvent arriver. Et bien là au moins tu es plutôt tranquille. Doté de la dernière technologie, le Laser True Mapping 2.0, c'est-à-dire qu'il va cartographier ton appartement ou ta maison. Et c'est vrai que ça fonctionne super bien et aussi fonctionne sur plusieurs étages. Ou bien si tu as une résidence secondaire, ça peut être un appartement, une maison, et bien tu peux si jamais emporter ton aspirateur et il va aussi enregistrer cette carte là. C'est vrai que tous les aspirateurs ne proposent pas ce service là. Ici il va pouvoir enregistrer tout simplement plusieurs cartes. Donc c'est vrai que ça c'est une bonne chose. Alors il est aussi doté d'un mode serpillière avec une capacité de réservoir de 180 ml. Et comme pour le T8+, on va aussi retrouver un mode serpillière à vibration haute fréquence. Alors le haute fréquence, alors même ici c'est légèrement mieux puisqu'en fait on va retrouver, alors petite parenthèse, le Osmo Pro 2.0, en fait ce qui lui permet d'être un peu plus silencieux et ce qui lui permet aussi d'avoir une meilleure efficacité. Et on va retrouver 4 niveaux d'eau, de débit d'eau tout simplement. Donc alors ce qu'il faut savoir c'est que concernant en fait ce mode là, le mode serpillière avec les vibrations à haute fréquence, un sac à poussière de 420 ml, il est aussi doté d'une forte puissance d'aspiration puisqu'on va retrouver plusieurs modes. On va retrouver le mode standard, le mode max, le mode turbo, etc. Et vraiment il va aussi très bien fonctionner que ce soit sur des tapis ou sur des sols traditionnels. Alors comparé au T8+, concernant sa puissance d'aspiration, ce sont des choses qui sont relativement importantes, et bien il a 3000 Pascal aujourd'hui, donc c'est quasiment le double comparé au T8+. Donc là vraiment c'est très intéressant, et 3000 Pascal, c'est pour ça qu'aussi ils disent qu'il peut aspirer les poils d'animaux par exemple, parce que là vraiment il a une très grosse puissance d'aspiration, ce qui va vraiment lui permettre globalement de quasiment tout aspirer. Alors il est aussi doté de 2 brosses latérales. Alors ça c'est vrai que c'est sympa, beaucoup d'aspirateurs aujourd'hui proposent une seule brosse. Moi je préfère quand il y en a 2 parce que je trouve que ça lui permet vraiment de se mettre, surtout au niveau de la brosse centrale, et bien toutes les saletés. Une batterie de 5200 mAh, ce qui correspond aujourd'hui jusqu'à 3 heures d'autonomie, soit l'équivalent de 300 mètres carrés. Je pense que tu seras plutôt tranquille avec ça. Et un bruit sonore de 67 décibels. Bien entendu, il retourne automatiquement à sa station de recharge, c'est-à-dire que pendant 30 jours, tu es tranquille avec la station d'autovidage. D'ailleurs, le sac dans la station d'autovidage fait 2,5 litres. Alors, par exemple, ici, je vais te prendre la station. Donc, bien entendu, il retourne, comme je t'ai dit, automatiquement ici pour se recharger. Et en fait, si tu veux, la station d'autovidage va donc aspirer toute la saleté qui se situe dans le bac à poussière, dans l'aspirateur, et ça va directement en fait, si tu veux, hop, dans un sac qui est juste ici, qui fait 2,5 litres. Et c'est vrai que ça, franchement, avec le T8+, parce qu'on le retrouve aussi avec le T8+, c'est une sacrée innovation. Moi j'adore parce que globalement tu n'as plus grand chose à faire et tu as juste à de temps en temps quand même nettoyer ton aspirateur connecté, parce que voilà, il y a un entretien derrière, faut faire attention. Mais surtout pendant 3-4 semaines, t'es tranquille, il passe l'aspirateur, tout va dans ce sac là, t'as plus qu'à le changer après. Enfin bref, c'est vrai que ça fait pas mal de caractéristiques aujourd'hui, ce qu'on peut retrouver dans un seul aspirateur connecté. C'est assez impressionnant, toutes les informations et toutes les caractéristiques qu'on peut avoir. Je trouve ça assez ouf. Et maintenant on se retrouve tout de suite pour la phase test. Bon et bien c'est parti pour la phase test du robot aspirateur connecté. Ici donc le T9+ de la marque Ecovacs. Comme on peut voir, je fais attention puisqu'en fait je laisse un petit peu d'espace à gauche et à droite de l'appareil et de sa station de recharge.
En fait, c'est tout simplement pour qu'il puisse rentrer tranquillement. Ce qu'il conseille, c'est 0,5 m ou 1 mètre, voilà, d'espace. Alors après, ce qui est vraiment sympa, moi je le laisse ici, c'est vrai qu'avec le fond blanc, je trouve qu'en fait, il est assez discret. Mais bien entendu, on va pouvoir après optimiser et le mettre à un autre endroit beaucoup plus discret. Voilà, donc après, ça c'est vraiment à vous de voir. Alors, vraiment pour cette phase test, ce qu'on va faire, c'est que je vais aussi te superposer l'application qui est juste ici, qui est connectée bien entendu ici à l'appareil et sur mon téléphone. Et bien entendu, on va voir aussi sa puissance d'aspiration puisque j'ai mis du riz là-bas. Ici, il y a un petit peu de poussière, même pas mal de poussière. Et là, on va retrouver quelque chose d'un peu plus gros, du gâteau. Voilà, tout simplement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il va aussi diffuser en même temps avec le air freshener, une ambiance, une odeur d'ambiance, ils appellent ça comme ça. Et que si on regarde là, c'est ce qu'on verra aussi juste après, c'est qu'on va tout simplement aussi après mettre le mode serpillière à vibration haute fréquence. Donc il faudra tout simplement mettre de l'eau là-dedans, hop, on déclipse juste et on met de l'eau. Et puis j'ai tout simplement du produit pour le sol, un nettoyant avec une petite odeur assez sympa. Donc on va faire les deux tests et c'est parti. On va donc lancer l'aspirateur. Donc là je fais accéder au robot et on va pouvoir faire pas mal de choses parce que si je regarde, donc bien entendu sur l'application il a cartographié comme je vous l'ai dit. On va pouvoir aussi mettre et regarder aussi le 3D en live, mais je vais pouvoir, si je monte un petit peu, moi par exemple je l'ai mis en 2 fois, c'est-à-dire qu'en fait il va passer plus longtemps l'aspirateur, mais en fait à chaque fois il va faire 2 fois l'endroit en question. Donc ici ça va vraiment être le rez-de-chaussée et ça va vraiment lui permettre, en tout cas je trouve, d'optimiser. Surtout en fait c'est d'avoir aucune poussière. Voilà, je suis un peu maniaque et je suis en mode max ici. Alors je pourrais éventuellement changer, mettre en max plus, mais on va laisser en mode max. Et concernant le débit d'eau, je suis en élevé. Donc c'est parti, je vais lui demander donc de passer l'aspirateur, même s'il l'a déjà fait ce matin. Démarrage du nettoyage. Et donc il va passer tout simplement sur le riz, puisqu'en fait il va faire le périmètre et il va commencer donc à faire le périmètre et contre le meuble. Et comme on peut voir, là il commence à... C'est pas mal. Il a quasiment pris tout le riz. Je ne suis pas à fond. Alors là, il détecte qu'il y a de la poussière. Et voilà. Hop, il prend ici, par exemple, la saleté. Alors, il ne l'a pas complètement fait parce qu'en fait, c'est pas dans son périmètre. Voilà, donc il augmente aussi sa puissance d'aspiration lorsqu'il est sur un tapis, puisqu'il détecte bien entendu la présence de tapis. Alors on me pose souvent la question entre les pieds de chaise et tout, alors je vous conseille de souvent sortir les chaises et en fait comme ça il va pouvoir, grâce, comme on peut le voir avec ses brosses latérales, passer dessous et même passer entre, là, donc là tranquillement. Il n'y a pas beaucoup d'espace et en plus il touche même pas avec le pare-choc avant, donc vraiment il arrive à très bien cartographier. C'est surtout axé avec sa caméra, on peut le voir, il évite le contact en fait, parce qu'il a vu que c'était une paire de chaussures ou une pantoufle. Voilà, donc il évite absolument le contact et il contourne en fait ici l'objet. Donc là il a eu aucune difficulté. Donc là il va passer dessous. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai créé une barrière virtuelle qui est ici, qu'on voit aussi depuis l'application. Et normalement, il va donc pas passer par là, il va repasser par derrière. Voilà, exactement. Parce que j'ai créé une barrière virtuelle, donc qui respecte ce qu'on lui a demandé tout simplement. Alors ici, on va donc activer le mode 3D. Voilà, et donc c'est vrai que c'est très impressionnant parce que, alors là j'essaie de filmer aussi l'aspi, mais j'essaie de bouger aussi dans l'application pour te montrer qu'en fait on voit en temps réel où il se déplace et au final que ma carte 3D que j'ai moi-même personnalisée forcément ressemble fortement à ma maison. C'est l'objectif aussi, mais regarde-moi ça, comment c'est incroyable. Et même la barrière virtuelle, à quel point on la voit bien et aussi à quel point aussi il l'a respectée. Voilà. Donc là il va faire des va-et-vient. Donc là depuis l'application je suis en train de bouger aussi en même temps. Voilà, donc là il va faire attention, il y a la barrière virtuelle et c'est vrai que
quand on va vouloir personnaliser les zones interdites et tout, la 3D ça permet vraiment de mieux se situer dans l'appart, ou dans la maison, dans la pièce, du canapé. Et donc, comme on peut le voir, il va aspirer la poussière. Et il va attaquer certainement. Yeah, il est allé dessus. Et il retourne. Ok, bah il a tout pris. Voilà, nickel. Il a tout pris. Voilà, alors pour vous expliquer aussi, pas besoin que de l'application. Si j'appuie une fois dessus, je mets en pause l'appareil. Et si j'appuie longuement dessus, en fait, il retourne automatiquement à sa station de recharge. Retour à la station Voilà, de charge. quelque chose quand même qui est assez important, je trouve, de pouvoir le mettre en pause sans avoir à passer depuis l'application et de pouvoir l'envoyer à sa station de recharge et d'auto-vidage aussi, voilà, sans avoir à passer depuis l'app et juste appuyer sur le bouton. Donc ça c'est pas mal. Donc là globalement il a fait tout ça tranquillement, voilà, passer aussi entre les pieds de chaise et tout, aucune difficulté. Donc là il va tout simplement se positionner, il va donc indiquer qu'il va se recharger et après qu'il va lancer donc l'auto-vidage. Ça va faire un peu plus de bruit là forcément parce que la saleté de l'aspirateur va dans la poussière, voilà. Hop. Là il y a une LED blanche, voilà. Toute la saleté va là-dedans. On attend, on laisse faire. Voilà, c'est fini. Maintenant, je vais juste ouvrir. Donc là, comme on peut voir, la LED est rouge pour indiquer que tout simplement, eh bien, c'est ouvert. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exprès d'ouvrir et de vous montrer toute la saleté qu'il y a à l'intérieur. Hier, c'est très simple, hein, j'ai rempli d'eau, j'ai mis un petit peu de produit pour nettoyer le sol, avec une petite odeur aussi. Et donc là, on va tout simplement enlever en fait la petite capsule à l'arrière, en fait le petit air freshener qui se situe à l'arrière de l'appareil. Et on va donc la remplacer par le produit, hop. Déplacer vers une zone non moquettée avant de commencer. Voilà, donc Réservoir Osmo Pro installé. ici il m'indique tout simplement que le réservoir Osmo Pro est installé, donc directement, il sait directement qu'il y a de l'eau et donc ici c'est pour le mode aussi serpillière et aspirateur, il y a bien les deux. On peut voir aussi que là ça s'éclaire en bleu au niveau du bouton Power, donc ça c'est vraiment pour indiquer qu'il est aussi en mode serpillière. Donc là si j'active, Démarrage du nettoyage. ça fait des petits frottements au sol et donc c'est fait exprès. En fait, ça va permettre simplement d'exercer une meilleure pression au sol. C'est un peu comme si tu le faisais à la main au final. Ajouter un peu d'éclairage. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Alors moi j'aime beaucoup parce qu'il y a aussi, en fait mon produit, il y a une petite odeur aussi. C'est vrai que c'est assez sympa. Et puis ça va faire un bon petit nettoyage. Et ça va enlever par exemple les petites traces qui peuvent se retrouver un peu collées au sol. Alors attention, faut pas que ce soit non plus trop collé. Donc ici j'ai tout simplement personnalisé la zone, donc j'appuie dessus et en fait j'ai mis du ketchup. C'est pour te montrer en fait ici ça va être le mode serpillière, son efficacité, donc je mets un petit peu de ketchup partout dans la zone et donc là on va voir le résultat. Voilà. Donc là bien entendu il va faire plusieurs allers-retours, vu que moi comme je vous l'ai dit j'active le mode x2. Ça permet d'avoir une meilleure efficacité, mais comme on peut le voir, là en gros il va gérer. Et on va voir le résultat final. Donc là c'est parti. Donc comme on peut le voir, il n'a pas vraiment de difficulté. Hein. Là il fait le ketchup, aucune difficulté. En fait vraiment ce qui change c'est ce système à vibration haute fréquence. Voilà, franchement nickel. Je verrai juste là un peu. Et il va y aller. Et voilà, ça change beaucoup quand même. Que juste sur un truc très simple. Là au moins c'est un peu plus sophistiqué, ça tape sur le sol. Et ça a vraiment plus d'effet, ça fait pas beaucoup de bruit honnêtement. Comparé au T8 Plus, je vois vraiment la différence. En tout cas je l'entends. Et voilà, le sol est parfait. Rien à dire. Et j'ai mis pas mal de ketchup. Hein.
En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui l'aspirateur connecté haut de gamme proposé par la marque Ecovacs, le T9 Plus, qui est pour moi le meilleur sur le marché avec toutes les fonctionnalités. Enfin, vraiment, ça c'est impressionnant. On va retrouver, c'est vrai, cette petite fonctionnalité supplémentaire, le Air Freshener, donc qui diffuse une odeur. Alors, je dirais ça reste une option, c'est assez sympa. Mais moi aujourd'hui, quand je vais regarder un aspirateur, ça va être déjà s'il arrive à bien se localiser, à se repérer, s'il arrive à bien cartographier aussi. Donc là, vraiment aucun souci. Après, on est sur un aspirateur haut de gamme, donc il doit avoir vraiment ces caractéristiques-là. Et c'est surtout sa puissance d'aspiration. 3000 pascal, c'est vrai que là-dessus, c'est super bien. Poils d'animaux et tout, nickel. Franchement, et puis surtout le mode serpillère aussi qui lui permet vraiment avec ce système avec de vibrations haute fréquence, forcément de mieux nettoyer le sol. Alors attention, s'il y a des choses qui sont vraiment collées, bien collées au sol, là il pourra pas le faire et tout, mais c'est vrai que c'est assez sympa avec aussi ce système de capsule qui va diffuser une petite odeur. Donc vraiment c'est un super aspirateur. Alors je te dis ça aussi parce que le T8 Plus je l'ai testé durant un bon moment et franchement moi de toute façon c'est l'aspirateur que j'utilise au quotidien. C'est celui-là qui va tourner vraiment, qui va vraiment passer l'aspirateur au rez-de-chaussée et qui voilà, va prendre toutes les saletés et tout, et franchement aucun souci. La station d'autovidage, on s'y habitue après, et aujourd'hui par exemple je peux plus m'en passer, voilà, l'aspirateur comme ça, c'est à dire que vraiment maintenant je me casse pas la tête, directement la saleté du bac à poussière de l'aspirateur, donc le T9 Plus, va directement dans la station d'autovidage. Et c'est vrai que ça c'est une bonne chose parce que tu n'as quasiment rien à faire. Concernant son tarif, le T9 Plus, donc le T9 Plus c'est l'aspirateur connecté plus bien entendu sa station d'autovidage, donc qui est vendu à 899 €. C'est pour ça que je te disais c'est un investissement, c'est un produit haut de gamme. Alors il est possible, et c'est vrai que c'est plutôt intéressant, de payer en 4 fois, ce qui va faire 4 mensualités donc de 225 €. Ou alors si tu as déjà une station d'autovidage, imaginons, et bien tu peux juste prendre donc le T9, et le T9 c'est tout simplement juste l'aspirateur qui est vendu sans sa station d'autovidage, qui est au prix donc de 699 €. N'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires, si tu as un produit de cette marque là, ou si tu as un aspirateur connecté, si tu es content ou pas, et surtout aussi cette station d'autovidage, si tu en as une, et de me dire aussi ce que tu en penses, parce que vraiment moi j'adore ça, et c'est vrai que quand on prend l'habitude, on peut plus s'en passer, et on peut plus se procurer un autre aspirateur connecté qui n'est pas doté d'une station d'autovidage. Boum, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.